الحمد لله. الحمد لله السمد الدائم مدبر السماوات والأرض يطعم ولا يطعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم حاجات المخلوقين يجيب دعوة المخلصين الصادقين يتولى ويحفظ المتمكنين عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يتوكل على ربه حق التوكل ويدعوه بكل الأحوال ويستعينه ويستنصره بالأمور كلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته وتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وحده لا شريك له. Chers frères et sœurs en islam, alors j'appartiens à Allah, l'éternel indépendant et l'administrateur absolu. Il pourvoit aux besoins de toutes les créatures. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Il connaît parfaitement les problèmes de ses créatures. Il exauce l'invocation des sincères et protège ceux qui mettent leur confiance en lui. Je témoigne ensuite que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il s'est confié totalement à son Seigneur, l'invoquait dans toutes les circonstances et lui demandait aide et assistance dans toutes les affaires. Connaît le accord de ses prières, son salut, ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui envoieront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, le monde dans lequel nous vivons n'est pas stable. Il est plutôt évolutif. Et dans son évolution, il y a des leçons. Et dans les changements de situation, il y a des éducations. Ce monde est plein de bien et de mal, des vertus et des vices, des valeurs et des passions. L'homme doit y lutter toujours pour réussir honnêtement. Et plus il avance, plus les obstacles se dressent sur son chemin. Les problèmes se multiplient, les vagues de la tristesse et de l'angoisse se secouent de tous côtés, et l'écume du matérialisme ouvre grandement sa gueule devant lui. S'il ne sollicite pas l'aide de son Créateur, l'homme se voit vite pris par le vent impétueux de la course effrénée derrière les vanités mondaines, et il sera noyé dans le flot du matérialisme, d'où il écartera Allah de ses calculs et comptera uniquement sur les causes matérielles. Alors, les soucis, la tristesse, l'angoisse et les problèmes de la vie s'empareront de lui pour l'enchaîner et faire de lui l'esclave de ses barman. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont détournés de leur Seigneur pour avoir perdu le contact avec lui et Allah s'est détourné d'eux. Or, qui peut se passer du Seigneur créateur? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui se dispense de tout, et il est digne de louange. S'il voulait, il nous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Oui, toutes les créatures ont besoin d'Allah, dans toutes leurs situations et dans toutes leurs affaires. Malheureusement, aujourd'hui, certains hommes ont fondé leur espoir sur d'autres. Ils se plaignent à eux, leur espoir de leurs problèmes se confie à eux et attendent de la satisfaction de leurs besoins immédiats et futurs. D'autres, séduits par leur propre situation, ont laissé Allah de côté, de compter sur eux-mêmes, sur leur pouvoir, sur leur intelligence et leur force. Mais
implorer Allah, en faisant preuve de servitude et d'humilité devant sa grandeur, lui demander assistance et réussite, se confier à lui en secours en public, se mettre en contact direct avec lui dans l'aisance et la difficulté. Tout cela, chers frères et sœurs en islam, tout cela est classé au dernier rang de préoccupation de la majorité des gens d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, fuir vers Allah et se réfugier auprès de lui en demandant son aide et son assistance dans toute situation et face à tout problème. Voilà les chemins qui nous délivrent de notre faiblesse et de notre impuissance. Nous sommes tous conscients qu'il y a aujourd'hui dans notre monde des problèmes, des épreuves, des malheurs et des maux qui ont réduit les hommes à l'impuissance, qui ont rempli les âmes de la crainte, de l'angoisse et de la tristesse et ont fait blanchir la tête. Combien y a-t-il dans ce monde des yeux qui pleurent? Combien y a-t-il dans ce monde de cœurs tristes et meurtris? Combien y a-t-il dans ce monde des faibles, des impuissants, des indigents et des opprimés dont le cœur brûle et dont les larmes coulent? Celui-ci se plaint d'une maladie, celui-là se plaint d'une pauvreté qui fait perdre la dignité, cet autre se plaint des malheurs qui l'a frappé, ce puissant est déchu, ce commerçant a fait faillite, ce riche est devenu pauvre, ce travailleur a perdu son travail, ce père de famille est incapable d'éduquer ses enfants, ce jeune homme veut se marier mais n'a pas les moyens, cette fille attend un digne vent et prétendant, ce travailleur est opprimé dans son travail, cet employeur est trahi par son employé, ce chômeur cherche du travail, ce mari cherche le modèle conjugal, cet étudiant attend l'orientation, ce buveur souhaite se débarrasser de l'alcool, ce diplômé attend une nomination, ce couple imprimé de progéniture, ce prisonnier attend son jugement et sa libération, cet homme est lourdement handicapé, ce chef de famille attend impatiemment son salaire, cet autre vit sous la pluie de bombes et de missiles. Ce pays, le Niger, est éprouvé aujourd'hui par plusieurs épreuves. L'insécurité, la pauvreté, le sous-développement, le retard global, un cas de défis des problèmes auxquels notre pays est confronté aujourd'hui et qui assombrissent les différents efforts des autorités. Voilà, chers frères et sœurs islam, par la volonté de celui qui, voilà, se va contre par la volonté de celui qui l'a créé. Il fait rire, il fait pleurer, il réunit, il sépare, il fait connaître à certains l'aisance et la joie et à d'autres la difficulté et la tristesse. Chers frères et sœurs islam, en tant que musulmans et croyants, nous devons nous rappeler que seul Allah, le maître absolu de l'univers, est capable de résoudre définitivement le problème et de nous protéger, une protection sans faille. Nous devons nous rappeler également qu'aucune âme ne mourra sans la volonté expresse d'Allah, c'est-à-dire sans que son terme arrive. Et quand ce dernier arrive, personne ne peut faire quelque chose contre la volonté divine. Allah le Très-Haut a dit à titre d'exemple, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Il est notre Moula, notre maître, notre patron, notre allié et protecteur. C'est en Allah que les croyants vont mettre leur confiance. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te fait un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et celui le pardonneur, le très miséricordieux. وما كان الناس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Nul malheur n'atteint la terre ni voit personne qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons cahier, et cela est certes facile à Allah. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et nous fasse prendre conscience. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعل بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول لا تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
بكل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, rappelons-nous que les épreuves divines ne sont pas forcément dues ni au péché, ni à la prudence des serviteurs. Elles font partie avant tout des traditions et du programme d'Allah, dont il se reconnaît les tenants et les aboutissants. Seulement que toute bénédiction divine est une épreuve, mais toute épreuve divine n'est pas une punition. Toute la vie terrestre est synonyme d'épreuve. Et cette épreuve se fait par le bien, par le mal, comme Allah le Très-Haut l'a dit dans le Al-Baqarah. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Toute âme doit aboutir à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que l'épreuve divine est proportionnelle à la foi des serviteurs. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه وإن كان في دينه صلابة اشتدت بلاؤه وإن كان في دينه رقة في الدنيا على قدر دينه فما يبرع البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وضع عليه خطيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Les plus éprouvés des hommes sont les prophètes, puis le moment des hommes, suivant les degrés de leur foi. L'homme est en effet éprouvé proportionnellement à sa foi. Si celle-ci est forte, le valeur en sera proportionnel. Et si elle est vaine, il sera éprouvé à la mesure de sa foi. Le malheur ne cesse de toucher les serviteurs croyants jusqu'à ce qu'ils ne laissent marcher sur la terre sans aucun péché. Comme on le voit, chers frères et sœurs, comme on le voit ici, les épreuves ne sont pas dues forcément au péché. Au contraire, ils purifient les serviteurs de ces péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise encore, إن رزق الجزاء ما رزق البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ومن رضي فله الهدى ومن سكت فله السوء كما قال صلى الله عليه وسلم. C'est que la valeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. C'est quand Allah, le Très-Haut, aime des gens, il les éprouve. Quiconque adhère ces épreuves répondra l'agrément d'Allah et quiconque se courage, c'est-à-dire se montre donc que je mets en colère contre les épreuves d'Allah, et bien répondra le courroux divin rapporté par At-Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Le malheur ne cesse de toucher le croyant ou la croyante dans son âme, dans ses enfants et ses biens, jusqu'à ce qu'il ou elle rencontre Allah le Très-Heureux sans aucun péché sur lui ou sur elle, rapporté par At-Tirmidhi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que s'il devait punir les gens à cause de leurs actes, il ne laisserait sur terre aucune créature. ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم بلا أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Si Allah s'en prenait aux gens pour leur péché, il ne laisserait sur terre aucun être vivant, mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme vient, il ne peut ni les retarder d'une heure, ni l'avancer.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم فإن لم يكن بعباده بصيرا. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, pour ce qu'ils font, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ce serviteur. Chers frères et sœurs, tout arrive d'autre part et avec la volonté d'Allah. Et nous ne pouvons affirmer que c'est à cause de nos péchés, ni à cause de ces choses de cela. S'il y a une sagesse à révéler ici, parmi les sagesses que l'on peut tirer de ces épreuves, c'est le fait de l'accueil de nos serviteurs, leur faiblesse et leur impuissance devant les décisions des questions et les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les serviteurs ne doivent jamais oublier cette réalité, ni écarter Allah de leur calcul et de leur programme, car sans l'aide d'Allah, l'homme, quel que soit son pouvoir, sa richesse, son droit, sa force, eh bien l'homme n'est rien en réalité. Certes, nous avons un programme individuel et collectif, et Allah en a les siens. Et il n'y a que le programme d'Allah qui se réalise sans faille. Bref, l'heure est celle de la recherche de solutions, ou des solutions aux différents problèmes qui se posent dans notre pays. Cette recherche de solutions implique forcément une prise de conscience collective pour un système national très fort, en vue de conjuguer les efforts, de se montrer plus que jamais unis, fraternels et solidaires les uns des autres. Que les gens se repentissent à Allah, que les gens se repentissent à Allah, mettent leur confiance à lui, implorent individuellement et pour qu'il voit la miséricorde et les bénédictions d'Allah, et qu'il fasse preuve d'invocation pour qu'Allah nous épargne le mal sur toutes ses formes, pour qu'Allah nous protège les individus et les pays. Allah يطري ويهدي ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. Demandez pardon à votre Seigneur. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à Dieu. Il vous apportera une peine juste jusqu'à un terme fixé. Il apportera à chacun, à chaque méritant l'heure qu'il mérite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, arrêtez-vous, où est-ce que vous allez? Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous apportera une belle justice jusqu'à un terme fixé. Il apportera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à cela. Allah subhanahu wa ta'ala mise le cœur de tous les filles de ce pays. Allah subhanahu wa ta'ala fait fort nos décideurs à ce qu'il aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse pour nous nos vies, nos œuvres, nos femmes, nos biens et notre cher bénéficiaire de son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala descende sur nous tous ses miséricordes, ses bénédictions et sa paix. Allah subhanahu wa ta'ala adoucit et atténue ces épreuves inéluctables pour tous les croyants. فضل صلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم ذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليهم على عبدك رسولك محمد وضلهم على صحابه البعيد هولدا من قوتك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام ومسلمين في كل مكان. ان الحق حق يرزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطل يرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك قريب مجيب دعوة رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رزقنا بالعباد إذا هديتنا لنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب. واصلح على الله وعلى بلادنا إنه تصرف على الله وعلى بلادنا فاصرف في بلادنا نبيك يا رب الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في المصطلح بين الكتب